Alors, Shalom Ouvracha, là on continue les lois de Sirat HaOmer qu'on a déjà commencé le cours précédent. Il faut donc faire la bracha, la bénédiction. Très bien. Et compter debout. Parce que nos sages ont appris cela dans certains pasouk. C'est marqué Me'ahel hermesh bakama tahel lispor. Depuis le moment où la faucille va agir sur la gerbe de blé. Alors, le mot kama en hébreu, ça rappelle aussi koma en hébreu, se tenir debout. Donc là, nos sages ont pris une allusion de se tenir debout au moment de la récitation de la bénédiction et du compte du Homer en question. Et à la rigueur, ou plus que cela, il ne faut même pas s'appuyer sur un standard ou sur une table pendant Sfirat HaOmer, pendant qu'on fait la bénédiction et la Sfira, et le compte. Par contre, a posteriori, s'il a quand même compté étant assis, il a été quitte. Une personne qui est âgée ou malade, c'est sûr que si elle ne peut pas se tenir debout pendant la Homer, elle a le droit, en premier lieu, depuis le début, de s'asseoir et faire le compte du Homer pour être mieux concentré, ne pas être indisposé. C'est pas mes hakev de faire d'Afka debout. Bien sûr, très important de savoir le compte du Homer avant de le compter. Malheureusement, il y a des gens qui disent Porata Hashem Granjek Ideshanu Bemizota Vetivanu Sefirat HaOmer Ayom. Attends, j'ai fait la bracha, j'ai dit Ayom. Une fois pire que ça, il m'a dit Ayom, je sais ça. Je dis chut, j'étais un ça, par exemple. Donc il dit faux, et donc c'est possible que le bracha va là, donc je fais la remarque, je suis plus troublé. J'ai roulé avec lui, mais bon, attends, minimum sérieux. Et quand il va faire une rencontre, déjà, je signe le contrat, après je verrai sur quoi j'ai signé. Attends, un peu sérieux. Il y a une mitzvah à tout chacun de compter le Homer soi-même. Sfartem lachem, vous les comptez pour vous. Okay? Par contre, s'il y avait quand même l'intention de s'acquitter de par Shah Tzibour, le Shah Tzibour a l'intention de l'acquitter, tant mieux. Mais sinon, il vaut mieux compter soi-même. Et on a l'habitude que le Shah Tzibour va dire en premier lieu à voix haute la Sfirat HaOmer, et ensuite le public va le suivre. Et si dans l'assemblée il y a un Talmid Chacham, un érudit, etc., on a l'habitude en général de l'honorer, de faire là en premier lieu, lui qui va donner, comment dirais-je, le ton. Ouais, comme ce qu'on dit. voilà. Maintenant, c'est bien d'avoir une intention de façon explicite de ne pas s'acquitter de la bracha et du compte du Shah Tzibour. Étant donné qu'il y en a qui disent que même si tu n'as pas eu l'intention de t'acquitter, c'est possible que tu sois acquitté automatiquement. Donc, pour ne pas rentrer dans cette discussion-là, et l'intention d'emblée de ne pas t'acquitter. C'est pas besoin peut-être d'avoir tous les soirs cette intention, à partir du moment que tu l'as eu une des fois, au début du Homer, ça suffirait sûrement. Maintenant, bon, voilà, prochaine fois on continuera. D'ailleurs, quand on répond Baruch Shemo, parce qu'on a l'habitude de répondre toutes les brachot, c'est un peu plus remarquable qu'il exprime de par cela qu'il n'a pas l'intention de se rendre quitte, parce qu'en général, les brachot par lesquels on se rend quitte, on ne répond pas par Baruch Shemo pour pouvoir se rendre quitte sans avoir dit, parce que Shomia Karoné, c'est comme si je disais Baruch Ata Hashem Baruch Shemo Elkeinu Melech Haolam. Bon, ça dépend, il y a des minagim, même dans le Kiddush, chez les Marocains, ils disent Baruch Shemo. Je ne rentre pas dans cette considération pour l'instant.